Bonjour et bienvenue dans La foi prise au mot. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au livre de Judith. Alors, ce choix peut a priori inquiéter, surprendre, puisque c'est un livre un peu simple, voire simplet. Il est court, on ne sait pas bien ce qu'il cherche à démontrer. Pourtant, les questions qu'il pose ne manquent pas. Pourquoi avoir conservé ce livre sans intérêt, a priori, dans le canon? Pourquoi avoir utilisé une forme romanesque dans un canon qui, normalement, sert à montrer quelque chose de religieux? Pourquoi avoir fait d'une femme une héroïne de cette œuvre? Voilà les questions que nous allons poser à Daniel Doré. Daniel Doré est prêtre, eudiste, et il vient de faire paraître dans les Cahiers Évangiles une lecture consacrée à Judith. Daniel Doré, bonjour. Bonjour. La première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est que les Cahiers Évangiles? De fait, les Cahiers Évangiles sont publications qui ont une longue histoire, puisque c'est en 1954 donc, que la Ligue catholique de l'Évangile commence une première série de cahiers trimestriels qui iront jusqu'en 72. Puis en 72, donc, Étienne Charpentier reprend le flambeau, lance une nouvelle série qui en est donc à son numéro 132. Je crois que les Cahiers Évangiles, c'est à la fois un outil de vulgarisation au service de l'animation biblique du peuple de Dieu, et puis en même temps, c'est-à-dire une collection de monographies, un peu déguisée en revue, mais une collection de monographies justement sur des livres ou sur des thèmes bibliques. Donc chaque cahier a un thème Chaque cahier a un thème, ou parfois est une œuvre collective lorsque le thème est lui-même traité dans des ensembles de livres bien délimités. Alors, bon, on va venir à Judith, Oui. puisque vous êtes l'auteur d'un cahier évangile sur Judith. Alors, expliquez-nous d'abord quel est ce livre, d'où il vient. Alors, ce livre donc, appartient à ce qu'on appelle la série des deutérocanoniques, c'est-à-dire ces livres écrits, ou plutôt transmis directement en grec, donc qui n'ont pas d'original sémitique, ou tout du moins dont l'original hébreu ou araméen n'a pas été transmis. Donc, deutérocanonique, du grec deutéro, qui veut dire deux, deuxième. Voilà, deuxième. Donc, Ouais, une donc deuxième place canon. dans Ouais. le canon. Voilà. Une deuxième place dans le canon. Et c'est depuis donc, le XVIe siècle qu'on appelle ainsi, exactement depuis Sixte de Sienne, qu'on appelle ainsi ces livres. Donc, ils sont transmis directement en grec, avec une transmission textuelle plus fluide que les textes du premier canon, du canon hébraïque. C'est-à-dire qu'on a parfois des textes courts, des textes longs, des grandes variantes. Alors, c'est vrai de manière plus manifeste pour d'autres livres, alors que le livre de Judith a une bonne transmission en grec. Voilà. Alors, nos questions suivantes, pourquoi est-ce que c'est en grec? Parce qu'on pouvait supposer que tous ces braves gens parlaient hébreu. Eh bien, oui, mais justement, c'est que le livre de Judith apparaît à un moment précis de l'histoire où ce pays de la Judée vit l'hellénisation. Vous savez, donc, depuis l'arrivée d'Alexandre le Grand donc, à Jérusalem en 332, et la succession d'Alexandre le Grand, ou sous l'influence de la Syrie, ou sous l'influence de l'Égypte, ce sont des souverains hellénistiques, donc qui vont répandre la culture grecque, non seulement la langue, mais aussi la manière de vivre. Et donc, nous avons une littérature spécifique du monde hellénistique et du judaïsme hellénistique qui est écrit en grec. Le plus célèbre, évidemment, de cette littérature, c'est d'abord la traduction de l'écriture, qui voit le jour, justement, à partir du second siècle, à Alexandrie d'Égypte. Ce qu'on appelle la Septante. Ce qu'on appelle la Septante. Voilà. Alors, on est sûr que ce livre de Judith a un original grec, ou est-ce qu'on peut supposer qu'il y a une première version en hébreu ou en araméen? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que nous avons un texte hébraïque du livre de Judith, mais justement qui est beaucoup plus court que le texte grec, et qui est en fait vraisemblablement donc un texte médiéval. Le père Dubarle, André-Marie Dubarle, avait beaucoup étudié cette question, et vous verrez à l'intérieur même du cahier que je cite une partie de ce texte hébraïque, où il résume un peu l'énigme du livre, c'est-à-dire le fil narratif du livre. Alors, est-ce qu'on a une idée de qui l'a écrit, ce livre?
Alors, l'auteur avec un grand A, avec son nom, son prénom, sa date de naissance, non. Alors que, je veux dire que d'autres livres, comme le livre de Jésus ben Sirac, fils de Simon, fils de Sirac, au moins on a un nom, on a une filiation, et on a même, je veux dire, le nom du traducteur, puisque il se présente comme étant le petit-fils de son grand-père. Parce que là, ici, donc, le livre de Judith n'est pas signé, mais par contre, on peut vraisemblablement dire le milieu et l'époque auquel ce livre voit le jour, et même la fonction qu'il remplit. Alors, allons-y. Quel est le milieu? Donc, nous sommes à l'époque machabéenne. À l'époque machabéenne, c'est-à-dire lorsque l'un des souverains hellénistiques, Antiochus IV, dit Épiphane, pousse non seulement l'hellénisation au point de vouloir supprimer tous les usages propres au judaïsme, comme la circoncision, comme les tabous alimentaires, et puis encore plus grave, alors qu'un de ses prédécesseurs, Héliodore, s'en était pris au trésor du temple pour financer ses guerres, lui aussi, ça attaque le trésor du temple. Il faut préciser qu'Antiochus Épiphane, bien entendu, n'est pas juif. C'est le souverain. C'est le souverain de Damas, souverain de la Syrie, mais hellénistique, donc la dynastie des successeurs d'Alexandre. Voilà. Donc, on est dans une période plutôt troublée. Alors, on est dans une période troublée, et ce qui fait que vis-à-vis de l'hellénisation, c'est-à-dire l'accueil a plutôt été positif en Judée, mais là, c'est toute une famille qui va se rebeller contre l'hellénisation forcée. Donc, cette famille des fameux Maccabées. Donc, à partir de Modine, dans la montagne, et toute une famille, c'est-à-dire le père et ses 7 fils qui vont se rebeller. Et donc une opération de guérilla, de résistance, et finalement, donc ça aboutira à la défaite du souverain hellénistique et à l'installation d'une véritable dynastie juive, cette fois-ci, qu'on appellera les Asmonéens. Alors, dans cette vaste fresque, que fait le livre de Judith? Ah voilà, justement, c'est que le livre de Judith est un des représentants de la littérature de la révolte maccabéenne. En quoi? Alors, en quoi? C'est-à-dire qu'on a une littérature de type historiographique, disons. Même si c'est une historiographie un peu à la louange des militaires, de la résistance militaire. Donc les deux historiographiques. Vous voulez dire qu'on écrit ce qui s'est passé? Voilà. Alors, à la manière hellénistique d'écrire l'histoire, donc avec des prologues, avec des résumés, avec des éloges. Donc, ce sont nos 2 livres des Maccabées. On ne va pas faire l'histoire de la rédaction de ces 2 livres, mais enfin, qui ont d'ailleurs une histoire assez complexe. Bien. Et puis, il y a, dans cette même période aussi, la tradition prophétique. La tradition prophétique, c'est-à-dire qui met en scène une intervention de Dieu, mais évidemment déguisée. C'est-à-dire que c'est la suite de la prophétie qui devient l'Apocalypse. Et le livre de Daniel, spécialement donc les chapitres, là encore, les chapitres 1 à 12, donc vous savez, la citation textuelle est assez curieuse, puisque on commence en hébreu, puis le cœur est en araméen, et on revient en hébreu. Donc le livre de Daniel est aussi donc, une littérature donc, de la révolte maccabéenne. Et puis enfin, il y a donc l'écriture romanesque, c'est-à-dire d'au moins 2 romans, donc Esther et Judith, c'est-à-dire qu'ils vont eux aussi prendre position vis-à-vis des événements, y compris prendre une certaine distance vis-à-vis de l'opération militaire, l'opération de guérilla, donc pour dire un petit peu comment vivre la fidélité au Dieu d'Israël dans la nouvelle situation. Donc le roman n'en est pas un. On n'est pas là pour chercher l'intrigue. On n'est pas là pour chercher l'intrigue, mais justement, c'est une des caractéristiques de la littérature hellénistique, d'instruire en divertissant. Donc, si je prends le roman comme véhicule d'une prise de position à la fois politique et théologique, ce n'est pas pour le pur divertissement. Mais j'utilise finalement les canaux de communication qui sont les plus reconnus et les plus suivis. Merci Daniel Doré.
Par quoi commence le livre de Judith, en fait? Bien, le livre de Judith commence par le commencement, c'est-à-dire un prologue qui met en place, non pas Judith, car l'héroïne elle-même n'apparaîtra qu'au chapitre 8, mais la situation internationale. C'est-à-dire qu'on a l'impression du début d'une véritable guerre mondiale, donc enclenchée par Nabuchodonosor. Un Nabuchodonosor tout à fait étonnant d'ailleurs, puisqu'il est présenté comme étant le roi des Assyriens à Ninive, la grande ville, au jour d'Arphaxad qui règne sur les Mèdes à Ecbatane. Alors vous voyez, nous sommes ici déjà, dès la première phrase, donc à la fois devant la mise en place de personnages, mais de personnages qui sont des personnages bien réels, mais qui ne sont pas en situation. Qui ne sont pas en situation. Alors pourquoi? Parce que Nabuchodonosor, à part un nom de champagne, qui sait? Voilà, Nabuchodonosor est plus connu là, par le champagne pour la quantité. Oui. Mais il est connu aussi quand même comme étant le roi de Babylone au moment donc de l'exil à Babylone. Vous savez que c'est Nabuchodonosor II qui déporte à Jérusalem le roi de Juda, y compris donc le prophète Jérémie, donc dans les années 597 puis 587 avant notre ère. Or ici il est présenté comme roi d'Assyrie. C'est comme si on mettait Napoléon empereur des Anglais. Mais en même temps, vous voyez, ce Nabuchodonosor du livre de Judith est très semblable au Nabuchodonosor du livre de Daniel, c'est-à-dire qu'il incarne en fait Antiochus Épiphane, le roi non pas des Assyriens, mais des Syriens. Vous voyez, donc nous sommes devant une écriture, mais qui nous donne dès le départ un peu la clé du code. C'est-à-dire que l'erreur que tout le monde peut comprendre est une manière de dire, attention, vous allez rentrer dans un roman à clé. Voilà. Vous allez, que le lecteur comprenne. C'est la méthode de Jésus dans les paraboles. Que le lecteur comprenne. C'est-à-dire qu'on fait appel à son intelligence et à sa culture pour entrer dans ce monde du récit. Alors ce Nabuchodonosor un peu codé, il fait quoi dans cette première partie? C'est-à-dire qu'il veut se rendre le maître de toute la terre. Il veut se rendre le maître de toute la terre, donc on dirait donc une folie des grandeurs. Et puis, donc, il va mettre à son service donc, son armée, notamment son général Holoferne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tous les éléments géographiques de ces premiers chapitres, que l'on pourrait croire justement uniquement une écriture romanesque, sont puisés, au contraire, dans le trésor de l'imaginaire biblique. Quand on parle de Ecbatane, quand on parle de Arphaxad, évidemment, cela, pour le lecteur biblique, le lecteur, c'est-à-dire appartenant à ce monde biblique, ça renvoie en fait à des textes bien précis. À des textes bien précis, et notamment à ces textes qui sont un peu la clé de compréhension de toute la Bible, les 11 premiers chapitres de la Genèse. Car c'est justement au chapitre 10, où on voit non pas la naissance, mais la mise en place de la vie urbaine et des grands empires, que notre auteur du livre de Judith puise ses connaissances pour les mettre en scène ici dans ces premiers chapitres. Parce que Ecbatane et Arphaxad, c'est quoi? C'est des villes. Ce sont des villes. Ce sont des villes. Donc ici, Arphaxad est présenté comme roi sur les Mèdes à Ecbatane. Alors Ecbatane est aussi attesté non seulement donc dans le livre de la Genèse, mais aussi dans un autre roman. Un autre roman contemporain du livre de Judith, sans doute un peu antérieur, mais qui est, lui, un roman beaucoup plus familial, qui est le livre de Tobie. Puisque c'est à Ecbatane que Tobias, le jeune, va chercher non pas le dépôt bancaire de papa, mais son épouse. Donc il y a un écho au sein de justement de cette littérature romanesque. C'est une littérature contemporaine. Voilà. Et donc c'est les mêmes villes, pas les mêmes personnages, mais qui sont mises en scène. Alors donc au début du livre, Nabuchodonosor commissionne d'une certaine façon son général Holoferne pour dans sa grande opération de conquête du monde. Voilà. Alors que représente Holoferne et que fait-il? Alors Holoferne ici représente un petit peu le général en chef, donc Nabuchodonosor. Il représente le serviteur parfait
qui est la voix de son maître. C'est-à-dire que, puisque Nabuchodonosor veut être le maître de toute la terre, eh bien moi, Holoferne, je veux faire en sorte que Nabuchodonosor reçoive l'adoration de toute la terre, et soit le maître de toute la terre. Et concrètement, dans ces premiers chapitres, on voit donc des termes techniques qui normalement appartiennent au vocabulaire religieux, qui sont transposés à l'attitude à adopter envers Holoferne et envers Nabuchodonosor. C'est-à-dire que le caractère impie ou l'apostasie par excellence est présenté comme étant la clé de lecture de ces premiers chapitres. Oui, le vrai péché, entre guillemets, ce n'est pas de vouloir être maître du monde, oui. C'est vouloir en recevoir l'adoration, prendre la place de Dieu. Oui. Alors, est-ce que Holoferne, c'est un méchant, en fait? Alors, Holoferne, ici, n'est pas l'incarnation pure et simple du méchant, c'est plutôt l'incarnation du bon et fidèle serviteur de son maître. Avec une petite pointe, sans doute, comment dirais-je, non pas d'antimilitarisme, car le terme serait fort, mais dire que la discipline étant la force principale des armées, il convient qu'à la tête de l'armée, il y ait quelqu'un qui soit discipliné. Et alors, donc, Holoferne se lance dans une série de conquêtes. Alors, Holoferne se lance dans une série de conquêtes. Alors, nous avons effectivement, donc, dans ces premiers chapitres, la géographie de la conquête, où, après avoir donc, fait le tour de tout ce qui dépend de Ninive, on arrive sur la côte, et puis on va arriver bientôt, justement, aux portes de ce pays, de la Judée, et spécialement donc, de ce qui donne accès à la montagne de Judée, donc cette ville de Béthulie. Alors justement, on arrive à Béthulie. C'est une ville connue par ailleurs. On aurait supposé Jérusalem. Pourquoi Béthulie? Alors on aurait supposé Jérusalem. Et vous avez tout compris. On aurait supposé Jérusalem. Et puis on se trouve en face de Béthulie. Et puis Béthulie est située très concrètement dans le texte, avec donc les noms des deux villes qui lui font face dans la montagne. On a l'impression qu'on est devant un couloir montagneux donc, qui conduit à la ville, car de fait il va y avoir correspondance entre Jérusalem et Béthulie. À tel point d'ailleurs que le père Abel, dans sa géographie de la Palestine, a essayé de situer sur la carte du survey, c'est-à-dire la carte officielle donc dressée durant le mandat britannique, les coordonnées précises de Béthulie. Or Béthulie, ça sonne quand même. Ça sonne aussi bien que Béthel. Or Béthel, c'est la maison de Dieu. Alors, Béthulie, c'est là encore, comment dirais-je, un surnom qui est donné à cette ville, qui fait fonction d'avant-poste de Jérusalem. C'est-à-dire que Béthulie permet de situer des choses qu'on ne pourrait pas situer dans la ville sainte elle-même. J'allais dire littérairement, de manière romanesque, mais c'est en fait c'est un dédoublement de Jérusalem. Donc c'est une ville qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Qui existe dans le texte. Ah oui, c'est un être de raison, mais qui n'existe. Je crois que les efforts du père Abel dans sa géographie de la Palestine sont très louables, mais je défie, en tout cas je ne conseillerais pas de financer une expédition archéologique pour retrouver les restes de Béthulie et surtout pas la demeure de Madame Judith. Merci Daniel Doré. Comme on vient de le dire, le moment se noue au moment où Holoferne est aux portes de Béthulie, au moment où le méchant va envahir la ville. Oui, alors justement, il y a une première annonce qui est faite des projets d'Holoferne, avec l'intervention, dans son conseil même, dans le conseil des généraux, donc d'un mercenaire. Le terme est un peu, comment dirais-je, sans doute trop fort. En fait, d'un officier étranger, donc Arior, général ammonite, donc les fils d'Ammon. Alors c'est intéressant de voir que, justement, dans cette approche de Béthulie,
Holoferne a recruté des gens donc, parmi les Ammonites et les Moabites. C'est-à-dire que c'est ces pays limitrophes et qui ont une situation assez particulière vis-à-vis d'Israël, hein, vis-à-vis de la Judée. Et ici, donc, Arior. Or, qu'est-ce que fait Arior, hein, lui, le païen? Mais il fait de la théologie. C'est-à-dire qu'il essaie de convaincre Holoferne que s'attaquer à Béthulie, s'attaquer donc aux Judéens, c'est très bien, mais attention, c'est que les Judéens ont un Dieu. Hein. Et il a donc cet Ammonite a une théologie un petit peu curieuse, mais qui est la théologie d'ailleurs la plus commune, c'est que c'est un Dieu rétributeur. Hein. C'est-à-dire que si les habitants de Béthulie sont fidèles à leur Dieu, ils sont invincibles, mais s'ils deviennent infidèles, alors là, ils tombent aux mains de l'ennemi. Hein. Et donc, pour avoir fait cette leçon de théologie, et donc avoir finalement dit que Holoferne n'était pas invincible, que Nabuchodonosor n'était pas invincible, et que Nabuchodonosor ne serait pas le maître de toute la terre s'il ne tenait pas compte de la théologie des gens de Béthulie. Or, ce qui arrive à ce pauvre Arior, c'est qu'il est livré à l'ennemi. C'est-à-dire que, là encore, un trait narratif qui est commun à toute la littérature hellénistique. Hein, le traître. Hein, le traître, qui va faire la liaison, c'est-à-dire qui transmet mieux qu'un pigeon voyageur l'information. C'est-à-dire où on en est au point de vue de l'état des esprits chez les gens d'Holoferne et où on en est au point de vue de la détresse et de l'anxiété, donc à Béthulie. Donc Arior est envoyé à Béthulie, dans l'espoir sans doute qu'il soit passé par les armes, et en fait, le peuple de Béthulie le reçoit. Alors en fait, le peuple de Béthulie le reçoit, d'abord parce qu'Arior est nommé Arior. Hein. Alors, bon, nous on dit, bon, mais c'est son nom. Oui, d'accord, il a perdu sa carte d'identité. Oui, non, sauf que Arior sonne, là encore, pour des gens de cette culture de manière un peu curieuse. Hein. Pas seulement l'étymologie, mon frère est lumière, hein, comment dirais-je, si on prend ce nom comme hébreu, mais Arior sonne comme Aricard. Hein. Or, Aricard est un personnage, c'est-à-dire dans le monde hellénistique et dans le monde sémitique, un personnage polyglotte et non pas transfuge, mais toute la littérature qui concerne Aricard est attestée très largement, donc non seulement en araméen, en assyrien, mais dans toutes les langues un peu connues. Hein. Donc ce personnage d'un sage, d'un homme politique, et dont on raconte à la fois l'enseignement, donc la sagesse, les proverbes, et puis en même temps les mésaventures. Hein, les mésaventures donc de Aricard, trahi par son neveu. Donc Arior arrive à Béthulie, et donc le traître pour Nabuchodonosor est en fait l'allié pour Béthulie, et il va raconter les projets effrayants d'Holoferne. Il va raconter les projets effrayants d'Holoferne, à tel point d'ailleurs que ça va être la panique. La panique dans la ville de Béthulie, où les chefs de la ville se réunissent et réfléchissent, et finalement prennent une décision tout à fait étonnante. Hein. Nous sommes assiégés, nous n'avons plus d'eau, nous n'avons plus de vivres, essayons de tenir pendant 5 jours, et puis, au bout de 5 jours, nous nous rendrons. Vous voyez, quand on sait finalement la capacité de résistance un peu limitée des foules, et quand on sait aussi que la vocation au martyr est parfois réelle, mais n'est pas toujours partagée, donc l'expérience que vivra 2 siècles plus tard, donc les gens de la forteresse de Massada, n'est pas encore, c'est-à-dire devenue un modèle. Hein. Eh bien donc, à la fin du chapitre 7, on sait que nous sommes devant une grave question, qui est à la fois une question de tactique, mais qui est aussi une question théologique. Car ce païen d'Arior est quand même un évangéliste, puisqu'il a bien dit que si on est fidèle au Seigneur, on est sauvé. On retrouve cette tradition, effectivement, de l'étranger qui dit la vérité du peuple d'Israël. Et quand on va retrouver, d'ailleurs, c'est le centurion qui, finalement, confesse la divinité de Jésus. Il y a quelque chose Oui. Bon. Ah, oui. Et alors, heureusement, Dieu n'abandonne pas son peuple et arrive une sorte de Deus ex machina, enfin Dea ex machina, qui est Judith. Voilà.
Judith. Judith, et donc il faut attendre le début du chapitre 8, donc un livre qui en comprend 16, pour que l'héroïne qui a donné son nom au livre apparaisse. Et elle apparaît alors de manière tout à fait étonnante, tout aussi étonnante que dans le début du livre de Tobie, avec une généalogie impeccable. Oui, avec un fille de Merari, fille d'Ox, fils de Joseph, fils d'Oziel, fils d'Elkia, fils d'Ananias, fils de Gédéon, fils de Raphaïn, fils d'Élie, fils de Kelkias, fils d'Eliab, de Nathanaël, de Salamiel, de Sarasai, fils d'Israël. C'est-à-dire qu'elle a tout pour plaire. Donc une généalogie très riche avec toute une série de noms qui renvoient ou à l'histoire d'Israël ou à Dieu lui-même. Donc les terminaisons en Ias, en Ya, en El. Il y a des noms qui signifient le nom de Dieu. Des noms théoriques. Donc qui portent le nom de Dieu, montrant donc une famille très religieuse. Et elle-même, d'ailleurs, elle est veuve. On rappelle que son mari Manassé est mort lors de la moisson des orges. Elle est veuve sans enfant. Alors pourquoi ce détail? Justement, c'est apparemment, donc, il n'y a pas eu le temps. Elle n'a pas eu le temps d'avoir. Son mari est mort avant d'avoir le temps de concevoir un fils. Et très curieusement, dans cette histoire, on ne voit pas s'appliquer ici la loi du Lévira. C'est-à-dire qu'un frère de Manassé aurait relevé le nom de son frère. Il me semble que la vocation de Judith est déjà annoncée ici, pour dire que, oui, c'est une veuve, mais elle restera veuve. Alors, lorsque l'on voit le portrait habituel de la veuve, notamment dans les lois deutéronomiques, dans le code donc, de Deutéronome 12 à 26, c'est un peu le contraire. Puisque elle est veuve, mais elle est jeune. Elle est sans enfant, mais c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps d'en avoir. Et elle n'est pas nécessiteuse, puisque tout est présenté comme étant une personne de condition, habitant, avec servante. Et alors pourquoi construire ce personnage-là? C'est un personnage très bizarre quand même. Alors c'est un personnage très bizarre. Mais son nom d'abord, Judith, Yehudit, la juive. Tout à l'heure, l'autre jour, en situant donc le livre de Maccabée, la révolte des Maccabées, j'ai dit donc que nous avions une littérature historiographique, les livres des Maccabées, qui mettaient en scène donc la guérilla. Or, face à Judas Maccabée, notre roman met en scène Yehudit, la juive. C'est-à-dire que c'est le pendant féminin du personnage de Judas Maccabée. C'est-à-dire montrant peut-être que la solution militaire de la guérilla est peut-être une solution pas aussi bonne qu'on ne le dit. Et qu'il y a peut-être, vis-à-vis de l'oppression d'Antiochus Épiphane, d'autres solutions que d'entraîner tous les fils d'Israël dans une guerre meurtrière. Merci Daniel Doré. Judith apparaît et Judith a un plan. Voilà. Alors Judith communique ce plan d'abord donc aux autorités de Béthulie. Elle le communique d'ailleurs de manière très voilée. C'est-à-dire qu'il y a toute l'astuce féminine. Et, jadis, dans sa Bible, le Shannon Hosty avait bien relevé justement tous ces traits proprement féminins de Judith, c'est-à-dire l'action dont vous entendrez parler, ce que le Seigneur va accomplir par ma main. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de périphrases où Judith voile plus qu'elle ne révèle son véritable projet. Le point de départ de l'action de Judith, c'est qu'évidemment, elle prend une distance vis-à-vis de la décision qu'avaient prise les autorités de la ville de Béthulie, donc du délai de 5 jours. Et donc, elle dit, c'est que dans ce délai de 5 jours, le Seigneur va agir par ma main. Donc ça permet de conserver un certain suspense. Ça permet de conserver narratif. Tout le suspense. Et lorsque on connaît le dénouement, on s'aperçoit finalement que, pourtant, c'était dit en toutes lettres. C'était dit en toutes lettres, mais c'était dit, oui, de manière telle que, de fait, les auditeurs de Judith ne pouvaient pas comprendre.
hein. Alors, ce qui est aussi fait la fortune de ce livre de Judith, c'est que nous voyons Judith donc utiliser tous les arts de sa séduction vis-à-vis des chefs de Béthulie, vis-à-vis du Seigneur, hein, car nous avons là aussi un livre qui met en scène donc Judith priant, et Judith priant de manière spécifique. C'est-à-dire qu'elle met en scène Dieu de mon père Siméon. Or, évidemment, là encore, nous sommes renvoyés au livre de la Genèse, mais non pas donc, les premiers chapitres, mais là, donc, la geste de Jacob et l'histoire du viol de Dinah par les Sichémites et la manière dont les fils de Jacob vont venger le crime de Dinah. Donc on sait là aussi qu'il va y avoir donc une action qui risque de mettre en œuvre la violence. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est de voir que dans sa prière, de fait, on a l'impression que tout est dit, frappe par mes lèvres trompeuses l'esclave à côté du chef, le chef à côté du serviteur, broie leur haute taille par une main de femme. Fais connaître à toute nation, à toute tribu, que tu es le Dieu de toute puissance et de toute force, et que nul autre que toi ne veille sur la race d'Israël. Alors, elle annonce ce qu'elle va faire et, en fait, elle sort de la ville pour aller voir le général en chef. Voilà. Alors, elle sort de la ville après avoir demandé, donc, effectivement, la permission aux gens de Béthulie, donc, d'aller rejoindre le camp ennemi. J'ai dit qu'elle est veuve. Mais que fait-elle? Elle va s'habiller de ses plus beaux atours. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les lèvres de sa tromperie, mais toutes les armes de la séduction féminine vont être mises au service de son projet. Et elle dit effectivement ce qu'elle va faire, donc elle va rentrer et sortir. Et de fait, lorsqu'elle arrive au camp ennemi, la seule chose que remarque le texte biblique, et qu'il souligne, c'est que tous les hommes détournent leur regard vers Judith et sa servante. Et que, finalement, à une si belle femme, on ne peut rien refuser. Et alors, face à ça, il y a Holoferne. Donc, oui. Vous avez une belle expression, orgueil et démesure. Oui, mais justement parce que Holoferne, nous l'avons vu, est donc tout au service de Nabuchodonosor. Il veut être un grand général, il veut sans doute avoir son nom gravé sur les places de Ninive. Or, Holoferne, ici, donc avec sa folie des grandeurs, va se laisser séduire par Judith. Parce que Judith, elle aussi, donc ses lèvres trompeuses, donc dans le discours qu'elle va tenir à Holoferne, parce qu'elle va d'abord utiliser toutes ses ressources donc pour parvenir jusqu'à Holoferne, et dans le discours qu'elle va tenir à Holoferne, elle va finalement, Holoferne va croire que ça y est, son jour de gloire à lui est arrivé, que Nabuchodonosor va devenir véritablement le maître de toute la terre. Donc il est piégé par son propre orgueil. Il est piégé à son propre piège, parce que Judith elle-même va faire une leçon de théologie qui est assez semblable à celle d'Arior dans les premiers chapitres. C'est-à-dire qu'elle va essayer de livrer la clé de compréhension de ce comportement du dieu de Béthulie. À tel point qu'une chose qui n'est pas encore venue dans le texte, la question des tabous alimentaires. Des tabous alimentaires. Or, comme on est en période de disette, de famine à cause du siège de la ville, donc elle fait croire à son interlocuteur qu'ils vont commettre l'irréparable, ils vont s'en attaquer donc aux produits même du temple, à ce qui est réservé donc aux prêtres. Alors, elle endort d'une certaine façon Holoferne par ses belles paroles. Et c'est là où... Elle n'endort pas, plutôt, je veux dire qu'elle éveille chez lui le désir de mieux la connaître. Dire tout général qu'il est, devant cette femme si séduisante, devant cette femme si intelligente, devant cette femme qui sert si bien ses desseins de faire que Nabuchodonosor soit le maître de toute la terre, que peut-on faire d'autre
que de l'inviter à dîner en tête-à-tête. Et donc, elle le fait boire. Alors, c'est plus compliqué que cela. Hein, c'est plus compliqué que ça parce que, d'abord, cette histoire d'invitation à dîner donc, en tête-à-tête vient au terme, c'est-à-dire de tout un stratagème, hein, où elle a pris à habituer donc, les gardes du camp assyrien que dans sa grande piété, elle aille toutes les nuits faire sa prière dans le vallon et procéder à ses ablutions. Donc il y a une espèce de manège de va-et-vient entre le camp assyrien et le vallon avec sa servante. Et puis elle-même, après avoir administré donc, sa leçon de théologie, va démontrer à Holoferne qu'elle est, elle, pratiquante. C'est-à-dire qu'elle accepte bien l'invitation à dîner, mais à condition d'avoir, elle, sa nourriture cachère. Hein, sa nourriture cachère que sa servante a apportée dans son cabas. Alors, là-dessus, un auteur, d'ailleurs, a fait une étude très précise pour savoir quel type de règles alimentaires suivait Judith en l'espèce. Et donc si Holoferne, lui, va suivre son régime, hein, c'est-à-dire un régime qui serait digne des banquets eschatologiques d'Isaïe 25, la viande grasse et vin vieux décanté, Judith est beaucoup plus sobre, et devant l'appétit d'Holoferne, le texte souligne simplement qu'il a des mesures. Hein, c'est-à-dire qu'il se goinfre et il boit trop. Et c'est le moment où tout se noue, c'est là où on voit... C'est le moment où tout se noue. Les peintres les plus, comme Caravage, représentent ce moment-là. Oui. Elle prend une épée et elle lui tranche la tête. Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord parce qu'elle prie. C'est-à-dire qu'avant de découper suivant le pointillé la tête d'Holoferne, elle prie, et dit « Seigneur, c'est le moment de montrer ta puissance ». C'est-à-dire que c'est une fois où Holoferne est réduit à l'état de bête endormie en cuvant son vin, elle prie, et elle a conscience finalement que c'est le Seigneur qui agit par sa main, hein, par une main de femme. Hein. Alors de fait, elle décapite Holoferne, et puisque son cabas est vide, puisqu'elle a fini de manger son fromage, donc la tête d'Holoferne va rejoindre directement le cabas de la servante. Alors, de fait, une scène immortalisée par la peinture de la Renaissance. Et donc, c'est la victoire finale de Judith. C'est un des moments... Ce n'est pas encore la victoire finale de Judith. Hein. C'est, de fait, l'action héroïque qu'elle a projetée, qu'elle a réalisée, mais on peut dire que sa victoire finale, c'est lorsque cette action-là sera connue, lorsque ses conséquences seront manifestes pour l'armée assyrienne et pour tout le peuple, que Judith pourra faire proclamer sa victoire. Merci Daniel Doré. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de l'histoire, essayons de nous poser les questions pour savoir quels sont les enseignements de ce livre. Alors, est-ce que c'est pas un peu violent? C'est une sorte de Lady Macbeth, cette Judith. Et d'ailleurs, justement, dans le cahier, j'ai fait une espèce d'anthologie des jugements très sévères des auteurs sur le livre de Judith, où on met donc la violence, la rouerie et la fraude ad maiorem Dei gloriam. Oui, et justement, mais si on tient bien compte du genre littéraire utilisé, c'est-à-dire du roman, nous avons dit au début de la semaine que c'était de fait pour être un peu mieux entendu. Donc là aussi, il y a la manière de prendre son lecteur et de lui faire comprendre les choses petit à petit. Et puis une certaine distance vis-à-vis une certaine distance, ou même une prise de distance assez forte, vis-à-vis de la solution militaire concernant la persécution d'Antiochus IV. D'une certaine façon, c'est une petite main de femme qui arrive à mettre une armée à genoux, si on veut dire. Une armée à genoux, et puis à faire la déroute de toute l'armée ennemie, et puis concrètement aussi, à réinstaller une notion de Dieu purifiée. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours la solution de la violence par les armes qui a le dernier mot.
C'est qu'il y a d'autres moyens de faire valoir ses droits que la guerre généralisée et puis l'entrée dans un soulèvement national. Même si ces moyens doivent être la ruse. Même si ces moyens doivent être la ruse. Alors c'est là où je pense que les modèles du livre de Judith dans la Bible, que ce soit donc l'histoire de la vengeance du viol de Dinah par les Sichémites, que ce soit l'histoire des grandes prophétesses, donc Yaël, Déborah, c'est-à-dire que finalement toutes les héroïnes d'Israël sont comme concentrées dans ce personnage de fiction, Judith. C'est-à-dire que tous les traits que l'on trouve disséminés dans ces épisodes bibliques sont rassemblés ici. Alors, est-ce que c'est un livre sur les femmes? Est-ce que le fait d'avoir pris comme héroïne une femme, ça a de la valeur? Alors, je crois que oui. C'est-à-dire que ça fait partie de la littérature post-exilique de féminiser donc ces héros et d'incarner dans un personnage de femme les grandes valeurs du peuple. De même que le personnage de la fille de Sion dans la prophétie tardive, ici le personnage de Judith est le symbole même d'Israël fidèle à son Dieu. Et donc, Israël, c'est une femme. Israël, c'est une femme. Puis alors, je dis donc une femme belle, bon, veuve, ici, la situation, mais ça sera aussi, dans la littérature contemporaine, Esther. Et puis, c'est une femme qui, concrètement, expérimente la fidélité de son Dieu, puisqu'on va souligner le grand âge de Judith, Judith qui vit 105 ans. À la fin du livre. Parce qu'au début, au moment de l'action, elle est belle. Elle est jeune. Oui, elle est belle, elle est jeune veuve. Tandis qu'à la fin du livre, donc, elle vit 105 ans, personne ne se remarie avec elle. Et aussi, quand on a tué Holoferne, on ne prend plus de mari. Et alors, est-ce que ça explique pourquoi on a fait souvent une lecture mariale de Judith? Alors, je crois qu'il y a à cela d'abord le contenu même des prières dans le livre de Judith. Donc la première prière après la rencontre avec les autorités de Béthulie, puis ensuite donc la prière répétée lorsque elle est au séjour dans le camp d'Holoferne, puis sa prière juste avant donc, de poser son acte de la décapitation d'Holoferne, et puis enfin les grandes prières de louanges qui ponctuent la fin du livre, où on célèbre la victoire. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple. Alors, excusez-moi, dans la fin de votre livre, vous parlez d'un livre inculturé. Oui. Pourquoi vous... D'abord, qu'est-ce que signifie inculturé et pourquoi vous avez choisi cette comparaison, cette analyse? Un livre inculturé parce que voilà un livre qui est pétri de la tradition biblique dans ce qu'elle a de plus particulier, donc des épisodes de l'histoire, d'un certain trait de théologie, et qui sont exprimés dans un roman. Dans un roman, c'est-à-dire un enseignement qui est donné avec la volonté donc, de donner un enseignement, mais en même temps de divertir, de faire en sorte que on va chercher jusqu'au bout comment se termine l'histoire, premièrement. Oui, on le disait, c'est un excellent roman. Tout est prévu, il n'y a aucun détail... Il n'y a aucun détail insignifiant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater une marche si on veut arriver au terme de l'histoire. Et puis, ces détails qui, justement, n'ont pas de parallèle biblique, tout d'un coup, pourquoi 5 jours, pourquoi ceci? Mais on trouve les parallèles, justement, dans la littérature contemporaine hellénistique. Aussi bien donc, la figure du traître qui devient le médiateur de communication, puis finalement qui sera intégré à la communauté juive, puisque Arior est le seul qui connaissait vraiment Holoferne, et donc à qui on va servir Holoferne sur un plat, donc par la main de Judith. Et c'est ce qui va lui, non pas décapiter, mais l'amener à la circoncision. Contrairement, d'ailleurs, à la lettre même de la Torah, tu n'admettras pas les Ammonites et les Moabites à l'Assemblée d'Israël. Donc c'est un livre inculturé parce que ça correspond un peu disons, à la manière de faire, mais on peut aussi aller plus loin. Oui, on peut aller plus loin, dans le sens que
montrer qu'aucune littérature n'est indigne d'être véhicule de la révélation. C'est-à-dire que lorsque nous appelons cet ensemble de livres canoniques la Bible, la bibliothèque, c'est-à-dire que, de fait, tous les genres littéraires, tous les moyens de communication sont représentés. Et donc, y compris le roman hellénistique, alors, qui est ici à la gloire, plus à la gloire de la nation, alors que certains autres pourront être à la gloire d'une famille, comme le roman de Tobie. Alors pourquoi, puisque ce livre est aussi, a autant d'intérêt, pourquoi est-ce qu'il est aussi peu connu, à votre avis? D'une part, parce que la liturgie n'en fait pas un grand usage. Seul le cantique de Tobie, le cantique de Judith, donc 16, a les honneurs donc, de la liturgie des heures, donc une fois par mois. Et puis, quelques textes, de fait, interviennent dans le commun des fêtes de la Vierge Marie. Justement, plus toujours le cette signe. lecture mariale. La lecture mariale qui était parce que, justement, la lecture mariale s'est faite pour toutes les figures féminines de l'Ancien Testament. Comme l'avait bien montré d'ailleurs dans son petit livre sur la fille de Sion, qui avait été traduit en français donc, en 2002. La dernière édition a été traduite en 2002. Et j'ai cité à la fin du cahier, au moment même d'ailleurs où son auteur, donc le cardinal Ratzinger, devenait Benoît XVI. Donc elle est peu connue parce que la liturgie l'utilise peu, et aussi peut-être parce qu'on le trouve un peu indigne. Sans doute parce qu'on n'a pas compris Je crois qu'il y a de fait la méconnaissance à la fois du genre littéraire, et puis la méconnaissance du contexte précis d'écriture de ce texte, fait qu'on a pris... c'est-à-dire, on a fait une lecture moralisante d'un texte qui met en scène des procédés immoraux. Donc, la séduction, le mensonge, la fraude, et quelques autres. Merci Daniel Doré.